Progression Live est désormais disponible sur cette plateforme qui s'appelle Zapier. Donc, en fait, on est en version pré-bêta, une pré-bêta sur invitation. Donc, je vous explique. En fait, on a développé une application disponible sur la plateforme qui est en phase pré-bêta où elle n'est pas encore accessible au grand public. Donc, si vous désirez avoir accès à notre plateforme pour faire des connexions entre des applications, vous devez simplement remplir un formulaire disponible sur notre site Web et on va vous envoyer un lien qui vous donne accès à cette pré-bêta de Progression Live sur Zapier. Donc, Zapier, j'ai effleuré un peu le sujet. En fait, c'est une plateforme qui permet d'automatiser des tâches en connectant des applications entre elles. Donc, en fait, vous pouvez connecter plusieurs types d'applications. On a quelques exemples ici sur l'image. Par exemple, Mailchimp, Slack, Dropbox, Google Agenda, Gmail, Google Sheet, Google Doc. Bref, plusieurs applications. On retrouve près de 1000 applications sur la plateforme auxquelles vous pouvez connecter différentes automatisations entre elles. Donc, en fait, comment Zapier fonctionne? Tout d'abord, vous devez créer un Zap. Ce que Zapier appelle un Zap, c'est une connexion entre deux ou plusieurs applications. Donc, par exemple, vous décidez de connecter Progression Live avec Google Sheet ou vous décidez de connecter Mailchimp avec Pipedrive. Donc, une connexion comme ça s'appelle un Zap dans Zapier. Donc, dans ce Zap en question, vous avez deux choses. Premièrement, vous avez un trigger, donc qui est un événement qui se produit dans une application, et vous avez les actions. Donc, les actions, c'est des tâches à effectuer dans une application en fonction d'un événement qui se produit dans une autre. Donc, je vais vous imager tout ça avec une belle petite image juste ici. Donc, en fait, vous avez le trigger, donc l'application à laquelle se produit un événement X, et vous pouvez faire produire des tâches dans une, deux, trois ou plusieurs autres applications simultanément. Donc, si je poursuis avec ma prochaine diapositive, par exemple, vous pourriez connecter Progression Live avec Pipedrive et la connecter également avec Gmail et Google Sheets. Donc, vous pourriez dire quand tel événement se produit dans Progression, crée-moi une offre dans Pipedrive, pour ceux qui connaissent Pipedrive, qui est un CRM. Envoie-moi un courriel dans mon Gmail et crée-moi, par exemple, une rangée dans Google Sheets qui permet d'écrire plusieurs tâches dans la même application. Vous pourriez également faire le contraire, c'est-à-dire à partir d'un événement, par exemple, dans Google Agenda, faire une tâche dans Progression Live. Donc, dans ce cas-ci, Progression Live serait l'action et Google Agenda serait le trigger. Donc, je vais maintenant vous imager avec un beau petit schéma de porte juste ici. Donc, en fait, pour vous montrer comment Zapier fonctionne. Donc, en fait, si vous avez deux applications, disons qu'on va prendre Progression Live et Gmail. Donc, Progression Live permet certaines actions, permet certains triggers également. Et Gmail, la même chose, a certaines actions et certains triggers qui sont différents de Progression Live, bien évidemment. Donc, chaque application développe des triggers et des actions différentes. Donc, si des deux côtés des applications, les portes sont ouvertes, c'est-à-dire que vous pouvez faire l'action que vous désirez faire en fonction du trigger que vous désirez faire, ça sera possible avec Zapier. Dans le cas où le trigger, est possible avec Progression, mais que l'action n'est pas possible dans Pipedrive, par exemple, bien évidemment, il n'y aura pas de zap possible dans Zapier. Et vous avez compris que si le trigger et l'action que vous désirez faire ne sont pas disponibles dans l'une ou l'autre des applications, évidemment, il n'y aura pas de zap possible. Par contre, si jamais vous avez un trigger ou une action que vous désirez faire dans Progression, ça, on a un contrôle là-dessus. Donc, si jamais vous dites, moi, j'aimerais faire tel trigger ou telle action, vous pouvez communiquer avec nous et dire, c'est ce que j'aimerais faire, est-ce que ce serait possible de développer quelque chose pour Zapier de ce côté-là? Donc, c'est quelque chose qu'on peut envisager, mais vraiment, je veux vraiment que vous compreniez que du côté des autres applications, donc Pipedrive, Gmail, etc., on n'a aucun contrôle sur le développement. Évidemment, vous pouvez les contacter, vous essayez sur une demande en particulier, ça peut être possible ou non de leur côté, mais on ne peut pas gérer ça du côté de Progression Live.
Progression Live en version pré-bêta, donc la version 1.1, vous permet actuellement de faire 2 triggers, donc 2 événements. Donc, quand une tâche change d'état dans la progression, il est possible de faire des actions dans une autre. Et quand une tâche est mise à jour dans la progression, vous êtes capable de faire des actions dans d'autres applications. Donc, ça, c'est pour nos triggers, nos événements. Quant à nos actions, donc les actions qu'on peut venir faire dans la progression en fonction d'un événement dans une autre application, il est possible, par exemple, de créer une tâche, de modifier l'état d'une tâche, de créer ou mettre à jour un client ou même un contact. Et on peut également trouver un produit, un client ou un emplacement. Donc, c'est ce qui est possible de faire présentement. Et comme je vous expliquais un peu plus tôt, on peut développer d'autres choses si jamais la demande se fait sentir de ce côté-là. Mais c'est les fonctions générales que toutes les applications offrent de base, c'est-à-dire des changements d'état ou de changements de processus dans une application ou la mise à jour. Et pour les actions, c'est le même principe. C'est les options qui s'offrent à vous dans la plupart des applications. Zapier, c'est quand même un point quand même relativement technique qui va répondre à certains besoins de certains clients, on s'entend. Aussi, ce que Max a peut-être oublié de mentionner, c'est qu'au niveau des configurations, on va peut-être en parler, je pense que tu voulais le toucher un petit peu plus tard. Là. Au niveau des configurations, là, il y a plusieurs façons de le gérer. Là. Un client qui est quand même, si vous-même, vous êtes relativement à l'aise pour effectuer ces configurations-là, c'est quelque chose qui est disponible. Peut-être que vous connaissez Zapier déjà avant même qu'on vous en ait parlé. Là. Donc, il y a plusieurs possibilités à ce niveau-là. On va le toucher aussi tantôt. Là. Il y a Joël qui demande si le PowerPoint sera disponible. Évidemment, on va le rendre disponible, ce PowerPoint-là. Il résume très bien ce que Zapier fait et comment la progression interagit avec lui. Probablement dans… À la demande, probablement. Peut-être, si vous avez à le demander, on pourra vous le fournir personnellement là, à ceux qui le voudront. Là, simplement, peut-être passer par le support direct, puis on va le fournir au support pour vous le partager. Là-dessus, ça, il n'y a pas de problème. Puis, on s'entend aussi le PowerPoint, là, on est vraiment en pré-bêta actuellement, puis il va s'améliorer au fur et à mesure qu'on va avancer et qu'on va développer avec Zapier également. Là. Donc, dans le fond, c'est sûr qu'on peut vous le partager, mais tantôt, Max parlait des triggers et des affaires comme ça qui va s'améliorer puis qu'il y en a qui va se rajouter au fur et à mesure. Là, ça peut être assez rapide à ce niveau-là. Fait que c'est sûr qu'au niveau explicatif, je pense, Max, c'est un bon document pour expliquer puis comprendre c'est quoi Zapier puis qu'est-ce que Progression peut faire avec ça. Mais bref, c'est ça, on peut vous le partager quand même. Absolument. Puis suivez notre infolette, suivez notre blog, puis toutes les modifications qu'on apporte vont être sur ces plateformes-là. On a également une question rapidement de Dominique qui demande une possibilité d'échange entre Progression Live et Geotab Drive. En fait, Dominique, je vais vous montrer tantôt comment faire la recherche entre 2 applications. En fait, là, je ne prendrai pas toutes les questions de ce type-là parce qu'il peut y en avoir des milliers, mais vous êtes capable par vous-même de vérifier facilement avec Zapier si les 2 applications se font. Donc, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Exact. Dans le fond, on va probablement encore en parler. Je prends l'avance déjà par rapport à ta question, Dominique. Là. Effectivement, là, il y a plusieurs logiciels qui sont compatibles là, avec Zapier. Ça va tout simplement être de rechercher le tout. Fait que ça se peut qu'il y ait des logiciels qui ne le sont pas. Il y en a qui le sont. On s'entend que c'est des logiciels qui vont être cloud. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a une certaine condition. Mais Max va vous le montrer dans pas très long également là-dessus. Fait que, on ne pourra pas, comme Max dit, on ne pourra pas répondre à savoir quel logiciel est compatible parce qu'on s'entend qu'il y en a des milliers. Fait qu'on ne les connaît pas tous non plus actuellement. Fait encore une fois, on est au départ de cette configuration-là. Fait que, on va faire un petit peu notre bagage au fur et à mesure que les clients vont avoir des demandes, puis au fur et à mesure qu'on va faire des développements aussi là-dessus. Là. Fait que c'est un peu ça. Absolument. Donc, en fait, Dominique, un peu comme je vous expliquais, une fois que vous êtes connecté à Zapier ou même sans être connecté, vous avez peut-être la possibilité de faire cette recherche-là. Vous avez 2 champs juste ici qui permettent de voir si la connexion se fait. Donc, si par exemple, vous recherchez, disons, Twitter avec Gmail, bien, vous voyez que cette possibilité-là existe parce qu'elle est dans le champ de recherche. Et vous pouvez même pousser jusqu'à dire, bien, quand un nouveau email arrive, faire telle action dans Twitter. Donc, vous pouvez déjà voir qu'est-ce qui est disponible puis faire un zap automatiquement avec ça. Donc, si vous ne trouvez pas votre application dans la liste juste ici, ou si vous ne trouvez pas un trigger ou une action dans cette liste-là, c'est probablement qu'elle ne se fait pas dans Zapier. Donc, c'est une façon de valider par vous-même si une connexion se fait et si les tâches en question peuvent être faites.
Donc, je vais faire avec vous un cours Zap. Je vais juste ouvrir mon Google Sheets. Juste ici. Donc, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est qu'à partir d'un changement d'état dans une tâche, je vais être en mesure d'aller écrire ça, par exemple, dans une feuille Excel de Google, là, qui est Google Sheets. Donc, évidemment, il faut que ce soit une solution cloud. Donc, je ne pourrais pas écrire dans Excel, mais je pourrais le faire dans ma Google Sheets juste ici. Donc, en fait, ce que j'aimerais aller chercher pour les besoins de l'exemple, c'est le numéro de la tâche, le client, l'adresse, le téléphone et le courriel. Donc, quelque chose d'assez simple pour vous le montrer. Et donc, je vais me connecter à mon compte de démonstration de progression. Oups. Donc, en fait, c'est tout simple. J'étais un petit peu trop vite. Donc, quand vous arrivez dans votre compte Zapier, vous avez un gros bouton orange ici, Make a Zap. Donc, c'est avec ça que vous allez créer votre connexion en tant que tel. Donc, vous cliquez sur ce bouton-là et à ce moment-là, c'est super facile. Ils vous font ça en étapes. Donc, choisis ton application, choisis ton trigger, fais ton événement en question, teste, puis on passe ensuite à l'action. Donc, c'est quand même assez intuitif comme plateforme. Donc, par exemple, vous voyez présentement que Progression Live est en invitation. Donc, évidemment, si vous faites une recherche sans être invité, vous ne verrez jamais Progression dans Zapier. Mais comme je vous ai dit, je vais vous montrer tantôt comment obtenir l'invitation. Donc, par exemple, je voulais que quand un type de tâche, donc une tâche appel de service, disons, change d'état, j'aille écrire une ligne dans mon Google Sheets. Donc, tout simplement, je clique sur Progression Live. Et là, on va me demander c'est quoi l'événement qu'on veut venir faire. Donc, moi, je veux que quand c'est un changement d'état, donc, je viens choisir changement d'état. Et là, on va venir connecter le compte. Donc, évidemment, j'avais déjà fait la connexion, mais vous pouvez tout simplement cliquer sur connecter un compte. Et à ce moment-là, on va venir vous demander votre adresse web ainsi que votre clé API. Donc, vous pouvez voir que la clé API se trouve sur votre menu Configuration, Options et API. Donc, une fois que c'est fait, une fois que vous avez connecté votre compte, on le sélectionne et on continue. Je vais aller m'authentifier juste ici. Donc, je reviens à Zapier. Donc, une fois qu'on a choisi notre trigger, on a choisi notre application, c'est maintenant le temps de faire le setup un peu de votre trigger en question. Donc, c'est toujours sous forme d'une certaine question et vous avez toujours un petit menu déroulant qui vous dit qu'est-ce qu'on vient chercher comme information. Donc là, on demande quel type de tâche tu veux que Zapier aille chercher dans la progression pour faire la tâche en question. Donc, si je clique ici, vous allez voir apparaître tous les types de tâches que vous avez dans votre compte. Donc, dans mon cas, j'ai des appels de service, des pick-up, des livraisons, des soumissions. Donc, vous choisissez, par exemple, appel de service. Et ensuite, on demande l'état en question que vous désirez aller chercher. Donc, le ID de l'état. Donc, encore une fois, menu déroulant, c'est assez simple. Et on va dire qu'à chaque fois qu'une tâche est mise en attente, tiens, je veux venir écrire une ligne dans ma Google Sheets. Donc, pour moi, c'est important d'avoir ces données-là pour faire des relances sur mes techniciens. Bref, toutes sortes de choses que je peux faire avec cette liste-là. Ensuite, les champs supplémentaires, c'est pour aller chercher, aller creuser plus d'informations sur le client, le contact, la location, les ressources humaines. Donc, si jamais vous n'êtes pas sûr, là, vous pouvez tout simplement tous les choisir. Ça va aller creuser plus d'informations. Puis, vous êtes sûr de ne pas manquer d'informations du côté de votre tâche. Donc, juste ici. C'est ça. Puis après ça, vous allez pouvoir l'adapter en conséquence. On s'entend, là, si vous sélectionnez plusieurs champs, puis il y a des champs qui ne sont pas nécessaires ou quoi que ce soit, où il en manque, bien, vous êtes capable de revenir dans la configuration du Zap pour venir modifier puis ajuster le tir. Exactement. Donc, si je résume, toutes mes tâches de type appel de service, lorsqu'il passe à l'état en attente, vient chercher toutes les informations de la tâche, plus les champs supplémentaires qu'on vient de choisir. Donc, c'est exactement ce que je viens de demander à Zapier. Donc, maintenant, il va vous demander, veux-tu aller chercher un exemple de tâche dans ton logiciel? Donc, évidemment, ça va vous permettre de mieux visualiser vos champs par la suite. Donc, faites tout simplement aller chercher un autre exemple. Et là, il va aller chercher un état X. Donc, vous pouvez l'ouvrir et voir qu'il est allé chercher la dernière tâche qui a été mise à jour dans votre compte. Donc, il y a toutes les informations que Zapier est en mesure d'aller chercher sur la tâche. Donc, vous faites continuer. Donc, c'est vraiment pour vous vraiment visualiser. On va voir tout à l'heure. Donc, par la suite, vous ajoutez une étape qui va être là vos actions.
Donc, vous avez tout simplement à choisir Action juste ici. Et là, vous allez dans quelle application vous désirez connecter Progression Live. Donc, on choisit par exemple Google Sheets. Et là, on lui demande qu'est-ce que tu veux venir faire dans cette application-là. Un peu comme on a fait avec Progression tout à l'heure. Moi, je veux venir créer une rangée. Donc, je clique Continuer. On connecte le compte. Donc, c'est le même principe. Cette fois-là, en cliquant sur Connecter un compte, vous allez apparaître sur une fenêtre de connexion Google. Vous choisissez votre compte et vous faites Connexion. C'est aussi simple que ça. Donc, vous faites ensuite Continuer. Et là, on va venir faire les options pour cette écriture-là, cette tâche-là. Donc, dans quel spreadsheet, dans quel classeur vous désirez, dans quelle feuille, pardon, vous désirez mettre votre tâche en question. Donc, moi, je devrais avoir un exemple Zapier juste ici. Donc, en fait, qui est exactement ma feuille que j'ai nommée exemple Zapier. Et ensuite, dans quelle feuille vous désirez faire afficher ça? Et si vous allez voir dans votre Google Sheets, vous avez différentes feuilles en bas ici. Moi, c'est la feuille numéro 1. Donc, je vais tout simplement sélectionner feuille numéro 1. À ce moment-là, il va venir rafraîchir pour faire afficher toutes. Oups, j'étais un peu trop vite. Pour faire afficher tous vos titres de colonnes. Donc, tâches, client, adresse, téléphone et email. Donc, vous pouvez voir que ces champs-là se sont ajoutés. Et c'est à ce moment-là que vous allez venir dire, dans ma tâche, viens choisir le numéro de la tâche. Donc, Unique Task Code, donc le code de tâche unique. Je viens tout simplement cliquer. Client, je viens tout simplement aller chercher le nom de mon client. Donc, le Client Label, juste ici. Donc, si on vient dans la progression, je vais vous ouvrir la tâche en question. Ça va être un peu plus visuel, la S102. Vous pouvez voir que dans ma S0102, mon client, c'est Diffusion Solutions Intégrées. Et j'ai une adresse juste ici, ainsi qu'un téléphone et un courriel. Donc, je fais la même procédure pour l'adresse. Et pourquoi j'ai mis l'adresse? Pour vous faire un petit exemple très simple. Vous êtes en mesure de mettre plusieurs champs de progression dans ce cas-ci, un à la suite de l'autre pour faire une ligne complète avec les champs que vous avez besoin. Donc, par exemple, on pourrait venir faire une adresse constituée de la rue et du nom. Vous mettez un espace. Par la suite, viens mettre la ville. Vous pouvez mettre un autre espace. Et vous aurez compris qu'on peut aller mettre également tous les autres champs qui sont dans votre tâche, la province. Et disons que je vais faire un exemple avec le code postal. Même chose pour le téléphone. Vous allez chercher le champ téléphone, qui est juste ici, Client Address Phone, qui est également ici. Et email, on fait exactement la même chose. Et voilà. Donc, une fois que vous avez sélectionné tout ce que vous voulez qu'il soit écrit dans la Google Sheets, vous cliquez sur Continuer. Et là, on va vous demander de faire un test avec ce que vous avez demandé. Donc, on peut visualiser ici de quoi ça va avoir l'air une fois que la tâche va être effectuée. Donc, j'envoie un test à l'application, s'assurer que ça valide, que tout est fonctionnel. Donc, succès, ça a été envoyé. Et si je vais dans ma Google Sheets, vous pouvez voir que ma tâche vient tout juste d'être écrite. Je vais vous agrandir ça. Donc, on peut voir que tous les champs que j'ai demandés se sont inscrits. Donc, dorénavant, à chaque fois que dans votre compte, vous allez avoir une tâche qui passe à l'état en attente, une ligne va s'écrire avec les champs que vous aurez demandés. Donc, c'est aussi simple que ça, Zapier. Et ça marche également dans l'autre sens. Si vous auriez une action à faire dans la progression avec les actions que je vous ai montrées tantôt, c'est le même principe. C'est tout le temps du clic, 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 finish, on envoie, puis ça fonctionne par la suite. Donc, ensuite, vous cliquez sur Terminer. Vous pouvez venir nommer votre ZAP. C'est vraiment pour votre intérêt personnel. Là. Donc, vous pouvez marquer, par exemple, progression à Google Sheets. Et voilà. Et vous mettez votre ZAP à On, activé en fait. Et de ce moment-là, à chaque fois que vous allez avoir cette action-là et ce trigger-là, il va y avoir une nouvelle ligne qui va venir s'inscrire dans votre fichier juste ici. Donc, c'est aussi simple que ça. Je vais redevenir... Dans le fond, ce que Max vient de vous montrer, c'est vraiment une configuration, on va s'entendre, c'est quand même relativement de base entre progression et Excel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est justement ça, c'est
là, on a configuré, on a fait un zap avec un fichier Excel, un Google Sheets. Mais ça va être le même pattern, le même chemin en fait que vous allez prendre pour faire l'intégration avec Gmail ou peu importe. C'est sûr que, qu'est-ce qui est bien important à comprendre, c'est que on vous a montré le schéma des portes tout à l'heure. On s'entend qu'il faut que le fichier ou le document ou le logiciel puisse recevoir ou doit recevoir ce type d'informations-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours s'assurer que c'est bien à faire. Puis, encore une fois, si vous nous posez la question, est-ce qu'on est capable de faire ça avec ce logiciel-là? Mais tu sais, il faut l'évaluer, il faut l'analyser. Fait que, on n'a pas la réponse absolue. On est deux entités complètement différentes. On n'a pas de partenariat avec Zapier ou quoi que ce soit. On va vous parler de facturation tantôt. Vous allez avoir votre propre compte avec Zapier qui va être complètement indépendant de la facturation de progression. Ce n'est pas nous qui va vous facturer, qui va vous envoyer une facture pour ça. On va le toucher tantôt, puis on va vous montrer les tarifications à ce niveau-là. Mais c'est bien important à comprendre justement ça, le point de vue de facturation. Puis le point de vue de configuration, ben, ça va différer d'un logiciel ou d'un logiciel à l'autre finalement. C'est ça qui est important à savoir. Donc, on a une question de Joël qui demande si ça fonctionne dans le sens inverse. Donc, si par exemple, dans ma Google Sheets, j'aurais fait une modification. Donc, par exemple, je vais ici et que je change, disons, le numéro de téléphone pour mettre un 7 au lieu du 6, comme ça. Si dans la tâche dans la progression, ça se met automatiquement à jour. La réponse, c'est non. En fait, il faut toujours que ce soit du trigger vers l'action. Donc, toujours du logiciel où l'événement se passe vers l'action. Donc, si vous désirez que au moment où il y a une modification dans Google Sheets, vous désirez que la tâche se met à jour, il va falloir créer un zap où ce que Google Sheets sera le trigger, puis progression sera l'action. Donc, en deux zaps, vous êtes en mesure de faire cette manipulation-là assez facilement. Cette mise à jour-là, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment créer deux apps complètement indépendants qui vont être différents finalement, mais qu'au final, ils vont juste se faire un retour d'information. Donc, on va le rendre, là, actuellement, mettons, en ayant un zap qui serait unidirectionnel, mais si on fait un autre zap qui fait la même chose de l'autre côté, le zap, dans le fond, ça deviendrait bidirectionnel. C'est tout simplement ça. Absolument. Donc, je vais vous parler un peu comme Fabrice a déjà abordé un peu le sujet de la tarification et la configuration des apps. Je vais commencer par la tarification. Tout simplement pour vous dire que, tel que Fabrice vous l'a expliqué, on ne vous chargera absolument aucun frais de frais mensuels pour utiliser notre application sur Zapier. C'est totalement gratuit de ce côté-là. Par contre, c'est vous qui gérez votre plan, votre compte Zapier. Donc, si par exemple, vous allez sur Zapier et que vous allez sur votre compte juste ici, et disons que je vais aller dans les plans disponibles, comme ça. Donc, on pourrait très bien utiliser Zapier de manière gratuite, c'est-à-dire avec le plan gratuit juste ici. En fait, il vous permet, comme vous pouvez voir, d'avoir 5 apps. Donc, par exemple, dans le cas de Joël, où vous auriez de progression à Google Sheets et de Google Sheets à progression, vous auriez déjà 2 apps au total dans votre compte. Et les tâches, donc les tasks que vous voyez ici de 100 par mois, c'est chaque écriture. Donc, tantôt, on a écrit une ligne dans Google Sheets juste ici. Donc, ça, c'est une tâche. Et si vous désirez faire une modification puis qu'elle se modifie dans la progression, donc dans votre deuxième zap, ça serait une deuxième tâche. Donc, pour le plan gratuit, certains d'entre vous seront en mesure d'utiliser le plan gratuit et d'utiliser Zapier avec progression sans aucun problème. Si des fois, vous avez besoin de plus de zap, de plus de tâches, donc évidemment, il y a plusieurs plans sur Zapier et vous avez un forfait payable mensuellement ou un forfait payable annuellement. Donc, tous les détails sont sur le zapier.com. Donc, si je reviens à ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'en fait, vous avez votre propre compte Zapier, vous gérez la facturation, donc c'est vos informations de paiement, on ne s'occupe absolument pas de ça. Si vous désirez le configurer vous-même, vous trouvez que c'est quand même facile à configurer, vous êtes à l'aise avec ça, vous êtes totalement libre de ce côté-là, il n'y aura aucun frais et ça va être totalement gratuit. Si par contre vous dites « Oui, j'aimerais essayer Zapier, je suis plus ou moins à l'aise, j'aimerais ça avoir une analyse, savoir est-ce que ça se fait, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je peux faire » et qu'on vous le configure pour vous, bien, c'est tout simplement déduit de votre banque d'heures que vous avez avec les chargés de projet.
Donc, que ce soit un de nos chargés de projet, quelqu'un au support technique, peu importe qui le fait de notre côté, tout simplement, c'est déduit de votre banque d'heures avec l'analyse et la configuration. Puis ça également, là, pour toucher là-dessus, au niveau des banques d'heures, on s'entend que ce n'est pas tout le monde qui a des banques d'heures actuelles, là, mais dans le fond, c'est tout simplement une soumission qu'on pourrait vous faire parvenir sur l'analyse, sur une banque d'heures à vendre, justement, pour évaluer tout ça. C'est sûr et certain que pour des réponses, on s'entend classiques, qu'on peut répondre en dedans de quelques minutes. Vous n'aurez pas nécessairement besoin de vous procurer une banque d'heures, mais c'est sûr et certain que tout est à analyser. Puis là-dessus, ce qui va être bien important, c'est que, tu sais, essayez d'être le plus débrouillard également là-dessus, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes capable vous-même d'aller rechercher, est-ce que l'application est compatible, le logiciel est compatible avec Progression en Zapier, c'est d'aller voir vous-même. Ensuite de ça, vous pouvez vous-même investiguer à savoir est-ce que les actions avec lesquelles que je peux faire, si moi je suis déjà capable d'aller le trouver. Puis là, après ça, déjà, si la demande est documentée un petit peu là-dessus, bien, automatiquement, ça va pas mal être plus facile pour nous autres pour entamer puis pouvoir diriger à savoir bien, combien de temps que ça pourrait nous prendre, combien de apps qu'on a à configurer. C'est vraiment, soyez débrouillards là-dessus pour commencer. Puis on s'entend que on commence avec ça, on est à nos débuts. Fait que c'est sûr que les premières demandes, c'est sûr que ça va nous demander plus de temps, mais avec le temps, c'est sûr qu'on va savoir, ben oui, je sais, j'ai déjà fait ça avec un client, ou il y a un autre chargé de projet qui va avoir fait ça avec un client, mettons, au niveau des demandes que vous allez avoir. Fait que, tu sais, soyez débrouillards au départ, n'hésitez pas à nous poser vos questions, mais c'est ça. Fait qu'il faut faire la propre recherche, dans le fond, a priori, de votre côté. Puis ensuite de ça, on peut s'impliquer dans le dossier. Puis ensuite de ça, on vous fera parvenir soit une soumission pour les banques d'heures ou on parle de banques d'heures, mais tu sais, si vous êtes à l'aise technologiquement, vous pouvez vous-même faire vos propres apps sans même passer par nous autres, puis que vous ne parlez jamais finalement. Fait que, à part pour peut-être la préautorisation, le pré-bêta, mais au final, vous pouvez vous-même créer vos propres trucs sans passer par nous, puis on ne verra jamais la couleur de ça finalement de notre côté. Donc, on avait une question de Dominique qui demande s'il avait le plan à 0 $ par mois, donc le plan gratuit de Zapier, si jamais il faisait 103 tâches. Est-ce que les 3 tâches supplémentaires seraient chargées par Zapier? En fait, j'aurais voulu vous le montrer, mais l'option s'affiche uniquement quand vous avez un compte payant, là, ce que j'avais tantôt. En fait, si vous avez le plan gratuit, vous êtes limité à 100 tâches. Donc, les 3 autres tâches supplémentaires ne se feront pas. Par contre, si vous avez un plan payant et que vous avez 1000 tâches et que vous faites 1003 tâches, à ce moment-là, les 3 tâches supplémentaires vous seront facturées. C'était quelques sous par tâche ou quelque chose comme ça. Mais si vous avez un plan payant, ça va continuer. Ça va simplement vous charger en fonction du nombre de tâches, mais le plan gratuit est limité à 100 tâches. C'est une bonne question pour vrai. Puis, même, il doit y avoir peut-être des configurations qui vont bloquer par rapport, si tu dépasses un millième tâche. Écoute, je ne sais pas, je n'ai pas fouillé absolument approfondi dans Zapier pour ça, là, mais il doit y avoir de la config à faire pour ça, pour soit les bloquer. Là, on s'entend, c'est comme si tu as dépassé tes données Internet sur ton téléphone, mais tu peux faire en sorte que ça ne se facture pas. Bref. Mais pour toute question sur la facturation de Zapier, vous pouvez communiquer directement avec eux ou visiter leur site web. Les informations sont quand même très bien disponibles. Donc, si je reviens à Progression Live et à la pré-bêta sur Zapier, j'ai fait un article disponible sur notre site web, donc au progressionlive.com/pré-bêta Zapier. Donc, en fait, vous êtes en mesure d'avoir tous les détails sur comment ça fonctionne, sur les triggers disponibles. Vous avez un petit tutoriel en image également disponible à cet endroit-là. Et puis, vous avez au bas de l'article, vous avez comment avoir accès à la version pré-bêta. Vous avez une inscription juste ici. Et une fois que vous allez atterrir sur cette page-là, vous avez un formulaire qui va apparaître. Et puis, vous avez simplement à remplir les champs. On va recevoir une demande. Donc, vous remplissez les champs juste ici. Vous allez recevoir une demande et on va vous envoyer le lien pour avoir accès à l'invitation.